Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un qui a une question? Tu avais là? Oui. Ah oui. C'est un truc que je il n'était pas encore compris. Quand vous avez dit avant que je sais pas, jusqu'à la croix, il ne savait pas que Jésus c'était le Fils de Dieu. Mais il y avait fait à plusieurs endroits dans la Bible que quand il faisait sortir les gens, il faisait taire parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Comme étant ici, ça, il ne pas. Vous avez entendu la question? Hein? Oui. Hein? Pas compris. Répète. Pas compris? Vous avez dit avant que jusqu'à la croix, le Satan ne savait pas que Jésus c'était le Fils de Dieu. Mais à plusieurs endroits dans la Bible, quand Jésus faisait sortir les démons des personnes, il les faisait taire parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Donc c'est contradictoire. Bien, pour bien comprendre, je vais préciser la phrase. Au lieu de dire jusqu'à la croix, Satan ne savait pas que ça c'est le Fils de Dieu, je dirais jusqu'à la croix, Satan doutait que c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire douter? Bah oui, il n'était pas sûr. Ah. Je doute, c'est-à-dire parfois j'y crois. Exactement. D'accord? C'est hésitant. Alors, quand Satan, il sentait que tout simplement, il y a ce Christ-là, cet homme, il a un pouvoir sur eux. Il savait que c'est le Fils de Dieu. D'accord? Mais, quand on le voit, les pharisiens qui essaient de le rattraper, d'accord, pour le tuer, et ils filent devant eux parce que son heure n'est pas encore arrivée. Ils commencent à douter, mais c'est un homme ou c'est un Dieu. Mais qu'est-ce que ce pouvoir-là? Et parfois, n'oublions pas que même des hommes, c'est écrit qu'on a donné, même avant sa mort, il a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. C'est pour cela qu'ils sont retournés un jour en disant, en soyant très très heureux, en disant, même, d'accord, les mauvais esprits obéissent à nous. Alors on leur dit, ne soyez pas heureux que les mauvais esprits vous obéissent, d'accord, mais soyez heureux beaucoup plus, d'accord, que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Oui ou non? Donc, parfois ils doutaient. C'est pas parfois il doutait. Il doutait, alors c'est parfois qu'il sentait que ça c'est le Fils de Dieu. C'est comme toi par exemple, si tu ne comprends pas, tu n'as pas la croix, d'accord, tu ne crois pas vraiment 100%. Alors parfois tu dis, mais en disant, mais comment tout simplement ce Christ, Dieu fait homme, mais il mange, il boit, il pleure, tu ne comprends rien. Et ensuite, d'accord, il fait ressusciter la mort. Ah oui, c'est Dieu fait homme. Mais ensuite tu dis, mais attention, il y a d'autres gens qui ont fait ressusciter des démons aussi, comme Élisée, comme Saint-Pierre, comme Saint-Paul. Tu vois? Oui ou non? Alors tu commences à douter. Mais quand on cherche, on trouve. Tu vois, quand on pose des questions, on commence. Mais Satan, il aurait posé la question à qui? D'accord. Tous les gens doutaient. D'accord, en Christ. C'est clair? Oui, il essaie de mourir quand il disait de transformer le fer en pain, il voulait savoir. Oui, essayez, et ça c'est une preuve que Satan ne savait pas. Parce que si Satan était sûr que ça c'est le Fils de Dieu qui vient pour sauver les mondes, il aurait fait n'importe quoi pour empêcher. Mais avec si, je te dis, ça sera mieux de penser à propos de ce qui s'est passé déjà sans faire des suggestions, d'accord, si et si et si. Avec si, on peut mettre la tour Eiffel en bouteille. Et pense, pose des questions, on va l'introduire à l'envers avec si. Une autre question, à un moment, il dit que tout péché est pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Je ne comprends pas, c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Tu as entendu la question? Jean, tu as entendu la question? Ah bien, plus fort. Dans le micro. Il y a écrit dans l'Évangile que tous les péchés sont pardonnés, sauf le péché contre de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? Qui connaît? Qui peut répondre? Là, c'est sûrement tu vas répondre à cette question. Tu la connais très bien. Qu'est-ce que c'est blasphémer contre l'Esprit Saint?
Refuser Dieu. Dis. Allez. Non, enfin, je ne vais pas les formes, mais c'est... Non, ça paraît, mais ça... Voir Dieu dans le même... Tiens le micro, s'il te plaît. Alors, Ne pas vouloir de Dieu, ne pas vouloir Dieu, quoi. oui. Enfin, rejeter Dieu, quoi. Comme Dieu n'est pas qui n'est pas Dieu. Enfin, ne pas vouloir la présence de Dieu. Le verset est plus que ça. Le verset dit que tout blasphème contre le Fils est pardonné. Mais un blasphème contre l'Esprit Saint n'est jamais pardonné, ni dans cette terre, ni dans l'éternité. Je répète. Tout blasphème contre le Fils est pardonné. C'est quoi blasphème d'abord? C'est de mal parler. De mal parler. Un blasphème, c'est-à-dire, d'accord, de mal parler. D'accord? C'est dire, par exemple, d'accord, si je dis Dieu est injuste, c'est un blasphème. D'accord? Dieu n'existe pas, c'est un blasphème. Vous voyez? D'accord? Oui. Le Fils de Dieu n'a pas de divinité, il n'est pas divin, ça c'est un blasphème. C'est clair? Bon. Le verset dit que Dieu dit n'importe quel blasphème contre le Fils est pardonné. Mais un blasphème contre l'Esprit Saint n'est jamais pardonné, ni sur terre, ni aux cieux. C'est-à-dire, à la première vue, que l'Esprit Saint est plus honorable et plus grand que le Fils. Puisque tout simplement, si je blasphème contre Monsieur Intel, c'est pardonné, mais si je blasphème contre le président de la République, d'accord, ce n'est jamais pardonné. Donc qui est plus grand que l'autre? Monsieur le Président, plus grand que ce monsieur. Est-ce que le Fils est plus grand? Est-ce que l'Esprit Saint est plus grand que le Fils? Alors qui peut m'expliquer ça? Alors il y a un truc là-dedans. Essayez, allez. Peut-être que l'esprit, c'est parce que c'est l'essence. L'esprit est l'essence. Et le Père, c'est qui? C'est quoi? Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est refuser l'esprit de Dieu. Tu vas tomber dans le résime de dire que un esprit est plus important. Mais non. Mais si, puisque l'esprit c'est l'essence. Alors, pour comprendre, on doit disséquer. On va disséquer tout simplement chaque phrase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire blasphémer contre le Fils et blasphémer contre l'Esprit Saint? C'est elle qui a posé la question, attention, elle connaît la réponse. Bien. Je propose. Je pense que blasphémer contre le Fils, c'est, comme on dit, mal parler, mais blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est mal agir. On va parler et ne pas y croire. On va parler et ne pas y croire. On peut parler et... ne pas croire. On peut parler et ne pas croire ce qu'on dit. Donc ça c'est... parler et ne pas croire. Ça c'est blasphémer... contre le Fils. Non, si tu blasphèmes contre le Fils, t'es pardonné. Tu blasphèmes en ne pas pensant ce que tu dis, c'est contre le Fils. Mais si tu crois à ce que tu dis, c'est contre le Saint-Esprit. La première partie il y a plus ou moins juste. Attention, blasphémer contre le Fils, c'est de douter. D'accord? C'est trop difficile pour moi. D'accord? De comprendre avec ma raison humaine que ça c'est Dieu fait homme. Alors n'importe quel blasphème, d'accord, contre le Fils, parce que c'est quelque chose un peu bizarre. D'accord? C'est un mystère très grand. Alors c'est par ma faiblesse, je blasphème parce que je n'y crois pas, ça peut être pardonné. D'accord?
Ça peut être pardonné, mais attention, on continue. Attention. Vous allez comprendre ceci si vous comprenez le reste. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est quoi? Alors, l'Esprit Saint, comment il est présent l'Esprit de Dieu. Il est présent en moi. D'accord? L'Esprit Saint, c'est lui qui me pousse à se repentir. C'est lui qui me pousse à me repentir. Vous êtes d'accord? Parce que ce n'est pas moi qui se convertis tout seul. C'est Dieu qui m'aide par l'œuvre de son Esprit Saint en moi. D'accord? Alors, si je refuse l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi, jusqu'à la mort, je ne peux pas être pardonné. Refuser, c'est de rester dans le péché. Oui, mais en fait, c'est que une fois on a la conscience qui part. Par exemple, notre conscience qui nous dit d'aller à l'église et tout ça, et nous on dit non. Mais non, parce que c'est jusqu'à la mort, en fait. Ne cherche pas des exemples, je vais vous donner des exemples. D'accord? C'est-à-dire, moi je vole. D'accord? Tout simplement l'Esprit de Dieu en moi, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en moi, oui ou non? D'accord? Me dit non, ne vole pas. Moi je persiste, je refuse. Tais-toi. Ça c'est blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Ah non, tu vas perdre le royaume des cieux. Non, on ne doit pas voler. D'accord? Oui, ça va bien. Il essaye de chercher même des excuses. À ce moment-là, il refuse. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il commence à te dire attention, il y a quelque chose qui te pousse à ne pas continuer dans le péché. Mais toi, tu refuses à l'écouter. Ça, c'est blasphémer contre l'Esprit de Dieu. C'est blasphémer qui est dans le blasphème plus. Mais bien sûr. Et le repentir après. Mais attention, je t'ai dit. Il y a ta mort. C'est ça le mot qui reste. Écoute bien. Jusqu'à ta mort. Si tu voles jusqu'à ta mort, tu seras pardonné. Ni sur terre, ni aux cieux. Donc, blasphémer contre l'Esprit de Dieu ne peut pas être pardonné. Ni sur terre, ni sur haut. Dans les cieux. Donc, blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est refuser l'œuvre de Dieu en toi pour le repentir jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas jusqu'à ta mort, ça ne marche pas. C'est clair? Alors, on va blasphémer, on va refuser pour ce moment-là, d'accord, et j'attends ma mort. Mais qui connaît le moment de sa mort? Personne. Tu vois? Alors c'est pour cela que tu es toujours, sollicité que tu te prépares toujours le repentir. C'est clair? Donc, je ne peux pas de même dire ou désigner quelqu'un en disant qu'il blasphème contre l'Esprit Saint. Je ne peux pas dire ça, parce qu'il est toujours vivant. Peut-être à ce moment-là, il refuse, mais il n'a pas encore blasphémé, c'est-à-dire parce qu'il est toujours vivant. Peut-être il aura l'occasion de se repentir. C'est clair? Donc, blasphémer contre l'Esprit Saint ne peut pas être pardonné. Oui, c'est évident. Parce que si tu refuses de te repentir jusqu'à ta mort, tu ne pourras pas être pardonné. Est-ce que c'est clair? Dans ce cas-là, on peut se poser la question, ça voudrait dire que Dieu, il a une certaine, comment dire ça, c'est un peu plus large, puisque ça veut dire qu'aux cieux, si jamais je meurs sans avoir cru en Dieu et en ayant blasphémé contre l'Esprit, ça c'est sûr, c'est bon, c'est fini. Oui, c'est fini. D'accord. Maintenant, ça veut dire que s'il y avait des péchés que je n'avais pas confessés par manque de temps, ou j'en sais rien, sur le coup, je me suis fait écraser, ça peut passer. S'il te plaît. Non. Toi, tu dis, attention, on dit que je veux que tu sois tranquille. Dieu est juste et bon. Tant que tu vis sur terre, il est juste et bon. D'accord? Par sa préscience, il sait très bien est-ce que tu as l'intention de le faire, oui ou non. Ouais. D'accord? N'aie pas peur, Dieu n'est pas là pour, d'accord, te chercher. Il n'est pas là pour te... Ah oui, 3 secondes. D'accord, se repentir. 2 secondes. 1 seconde, terminé.
qui voudrait bien que chacun d'entre nous, d'accord, soit tout simplement sauvé. C'est la joie de Dieu, le Père, qui aime son Fils. D'accord? Et c'est pour cela ainsi, d'accord, que tout simplement, le Père était toujours là, il regardait sur le chemin son Fils prodigue, est-ce qu'il va retourner ou non? Il l'a vu de loin, il est allé pour le rencontrer. Cette parabole-là, c'est tout simplement pour vous dire que Dieu, le Père, il est là. D'accord? Il te cherche, mais il cherche ton repentir. D'accord? C'est comme si tu dis par une larme. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Il écoute tes larmes. D'accord? Même tes petits désirs de te convertir. Il t'aide. Tu fais comme ça, tends-moi la main doucement. Tu vois? Elle fait comme ça. Dieu la prend rapidement. Parce que Dieu, il veut que tu sois sauvé. Mais il ne peut pas te sauver sans ta volonté. D'accord? Alors, il veut te donner le royaume des cieux. Et toujours, par son Esprit Saint en toi, par la conscience, par n'importe quel moyen, beaucoup de moyens. D'accord? Dieu dit, regarde, mon royaume, c'est beau. D'accord? Crois en moi. Mais la personne ne peut pas. D'accord? Donc, retournons à blasphémer, au blasphème contre le Fils. D'accord? Ça sera toujours pour des moments, mais si tu laisses l'Esprit Saint travailler en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à croire en Dieu, parce que personne, c'est écrit que personne ne peut dire que Jésus est Fils de Dieu que par l'Esprit de Dieu. D'accord? Tu ne peux pas le dire de toi-même. C'est l'Esprit de Dieu, d'accord, qui travaille en toi et qui t'aide à arriver à cette vérité. C'est clair? Donc, blasphémer contre le Christ, c'est toujours comparativement, si tu ne te laisses pas blasphémer, ou si tu ne te laisses pas refuser l'œuvre de Dieu en toi. Alors, si l'œuvre de Dieu, si l'Esprit de Dieu travaille en toi, son œuvre va t'aider, d'accord, à connaître, à reconnaître le Fils de Dieu, d'accord, et de te repentir. C'est clair? On a compris maintenant. Monsieur, c'est quoi ce chant-là qui va avec? Dernière fois, vous venez avec un chant, d'accord? Pour un père modèle dans l'église. Que ça soit clair. Ça, un chef, il me fait comme ça, d'accord? C'est honteux. Retournons au credo. Donc, le credo, comme on l'a dit la dernière fois, c'est l'acte de foi. C'est de préciser, je crois en quoi, quel est le chemin de la foi sur lequel, ou les étapes de la foi sur lesquelles, ou les éléments de ma foi, je crois en quoi. D'accord? On a commencé par en vérité, nous croyons. En vérité, nous croyons. Pourquoi en vérité? C'est plus facile de dire nous croyons. Mais non, on commence par en vérité. Parce que dans ce qu'on croit, ce n'est pas on croit dans une chose qui peut être fausse. Mais non. Notre croyance est une vérité. En vérité, je crois. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a transmis une chose, alors je la suis. D'accord? En doutant là-dedans, je crois parce que je crois. Il y a beaucoup de gens que, même des chrétiens qui sont des chrétiens parce que tout simplement leur père, leur mère, leur famille est chrétienne. D'accord? Mais ils ne sont pas convaincus du cœur qu'ils croient dans une vérité. Le Christ est Dieu? Oh oui. Mais si j'ouvre le cœur de cette personne-là, est-ce qu'il croit que c'est une vérité? Est-ce que c'est il a eu sa foi tout simplement par ses parents, ou c'est l'Esprit de Dieu qu'il a reçu en baptême? Lui, quand il est devenu adulte maintenant, il peut dire que en vérité, je crois.
que en ce que je crois, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. En vérité, je crois. Est-ce que ta foi jusqu'à maintenant, c'est une foi héritée, tout simplement, ou héritée et tu es convaincu de cette vérité-là? Si tu te bases tout simplement à propos de ce que tu as reçu, ça va se dissoudre. Tu ne peux pas continuer. Ta foi sera tout simplement, d'accord, quelque chose d'hérité, facile que tu as eu, mais que tu n'as pas essayé d'évoluer ou d'approfondir dans cet héritage-là. C'est comme en anglais, qu'est-ce qu'on dit? Easy come, easy go. Ce que tu reçois sans fatigue, ça passe aussi sans fatigue, parce que tu ne connais pas la règle. C'est un privilège d'être enfant de Dieu, d'accord, et naître dans une famille chrétienne. C'est un bout du chemin très difficile, et croyez-moi, très difficile, d'accord, que vos parents vous présentent. Que tout simplement, ce sont des chrétiens, même pas tes parents, mais des ancêtres, d'accord, qui vont donner cet héritage-là. C'est un privilège. C'est comme un des pères qui nous dit, et vous devrez savoir ça, et c'est évident, que chacun d'entre nous, puisque nous sommes un Égyptien, un Copte, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que sûrement un de tes ancêtres était martyr. Ça ne peut pas sortir, si tu rates sans exception. Parce que dans l'histoire, ceux qui ont resté Coptes en Égypte, c'était qui? C'était les gens qui ont prononcé un jour le verset qui dit « Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ni mort, ni difficulté, ni angoisse, ni épée. » D'accord? Et c'était une règle, c'était une loi dans le temps de la conquête musulmane, et tout simplement, c'est très clair, c'est cité dans les livres, on cachera ceci. D'accord? Ceux qui ont resté comme c'était une loi, ou bien tu te convertis à l'islam, ou bien, d'accord, tu meurs, ou bien tu payes. Alors il y a des gens qui ne veulent pas payer parce que c'était très lourd. Et aussi, d'accord, l'occupant musulman, il avait besoin de l'argent. Alors si tu dis je change, d'accord, on peut te dire, ah non, même si tu changes, tu dois payer à propos de la durée qui est passée. Il veut de l'argent. D'accord. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui veulent le conquérant, il veut de l'argent. Alors, de peur, tous vous êtes convertis. Il n'y aura pas de la monnaie qui rentrera à sa caisse. Ou alors chercher des moyens tout simplement de dire, ah non, je veux de l'argent. Donc chacun de nous, fils d'un martyr, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes les enfants des martyrs. Vous voyez? Bien. Alors, l'enfant des martyrs, c'est bien. Il t'a donné, à cause de son sang, un héritage. Avec cet héritage-là, tu le prends comment? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai eu ce talent-là, ce trésor, d'accord, cet argent-là, cette levure-là, est-ce que je peux en profiter plus, s'approfondir, augmenter ma fortune? Tu as reçu, tu as comme héritage 100 euros. Tu vas rester 100 euros, mais tu vas dépenser. D'accord, il y a beaucoup de doutes. Ça va éroser, d'accord, votre foi. D'accord, c'est juste cela. C'est quoi ça, ce que je vais? C'est ce que je fais. Hein? Non, pas, c'est l'érosion. Alors le verbe, c'est quoi? Hein? L'érosion, c'est le complément. Alors le verbe sera quoi? Hein? Éroser, hein? Écoute, c'est évident, d'accord? Je n'invente pas du français, si tu français, je vois que c'est du français. Bien, en vérité, je crois, nos parents donnent la première étape, le baptême, dès notre enfance. Et ensuite, l'Esprit de Dieu, qui demeure en nous par la confirmation, le deuxième sacrement, eh bien, c'est lui qui travaille. Et il commence à enraciner en nous la foi qu'on a héritée. Et
Et plus cette foi est enracinée en nous, plus on peut dire, en vérité, je crois. Mais si je te crois tout simplement, tu vas tomber comme Satan dans des doutes. N'importe quel flot, vous voyez, une détresse, un problème, comment dire, n'importe quoi dans la vie, d'accord, si tu as un échec dans la vie, tu commences à douter, est-ce que Dieu existe? C'est comme il y a des gens, d'accord, qui ne sont pas endurcis dans la foi. C'est pour cela que parfois ils commencent à dire, ah oui, mais puisque il y a une famine au Soudan, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, parce que puisque Christ est bon, d'accord, il doit garder que tous les gens sont heureux. D'accord? On dirait non pas Dieu, mais Aladdin. D'accord? Ou le Jafar dans la lampe mystérieuse. Et d'accord? Dieu, ce n'est pas un donneur qui donne, parce qu'il a la liberté des gens. Dieu nous a donné quelque chose de très très précieux, c'est le royaume des cieux, cet héritage gardé aux cieux. Bien. En vérité, nous croyons. On croit en quoi? J'aurais dit ce simplement rapidement, pour les gens qui n'étaient pas là maintenant. Je crois, en vérité, nous croyons en un seul Dieu. Et je vous ai dit tout simplement, c'est comme l'équation qui dit 1 plus 1 plus 1 égale 1 plus 1 plus 1 égale quoi? Da 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 1? C'est faux. Ah oui. 1 plus 1 plus 1 égale combien? Répondez. Merci. Bien sûr, l'autre fois, c'est un Père plus un Fils plus un Esprit Saint mort. C'est 1 fois 1 fois 1 égale? Exactement. Alors ça, c'est l'équation la plus simple. Et en arabe, c'est plus explicite. Je vous ai dit tout simplement que 1, واحد في واحد égale 1. Alors, fils, c'est-à-dire quoi? Que le Fils est dans le Père, l'Esprit Saint est dans le Fils et l'Esprit sont dans le Père. Donc 1 phi égale 1. L'évidence. Et ensuite, je vous ai dit que on ne peut pas avoir plusieurs dieux, parce que être Dieu, c'est être tout puissant, non pas puissant, mais tout puissant, ça veut dire je ne peux pas avoir dans la puissance une égalité avec un autre, parce que l'égalité de ma puissance à la puissance d'un autre limite ma puissance. Alors ça, à la fin de l'année, ce n'est pas facile. Hein? C'est philosophique, non, c'est pas philosophique, c'est évident. La philosophie, c'est mais ça, c'est évident. Si je suis tout puissant, je ne peux pas être égal à quelqu'un d'autre dans sa puissance. Parce que si je suis égal en puissance avec un autre, c'est-à-dire que cette égalité-là, elle limite où j'ai trouvé l'autre mot, vous vous rappelez, de l'autre temps, c'était omnipotent, l'omnipotence. Mon omnipotence, la divinité c'est omnipotent. Omnipotent. Moi je suis le tout-puissant, ça c'est un Dieu. D'accord? Un Dieu c'est un créateur. Donc un Dieu, ça doit être omnipotent. Omnipotent. D'accord? Omnipotent, c'est-à-dire il est solitaire, il est souverain dans la puissance. Omniprésent, non. Omnipotent, c'est autre chose. Continuons. Être Dieu, on a dit que être Dieu, c'est être tout puissant, parce qu'on ne peut plus avoir plusieurs puissants, mais un seul tout puissant. Donc ceux qui disent que vous êtes des polythéistes, ça n'existe pas le polythéisme, parce que, croyez-moi, celui qui croit en polythéisme, d'accord, il n'est pas raisonnable, parce que ça, c'est comme je vous ai dit, on ne peut pas dire un voleur honnête, d'accord, ça ne marche pas, à la fin, un voleur honnête, chunga, d'accord, alors, c'est difficile, alors, on ne peut pas avoir qu'un seul créateur. Oui.
J'avais entendu une expression, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. On m'avait dit que les Coptes, ils étaient monophysistes. Ah oui. C'est quoi monophysiste? Bien, monophysiste, ça comment dire, c'est une humiliation des autres églises quand se sont séparées d'Alexandrie. Monophysite, ça veut dire, nous ne sommes pas des monophysites, eux nous disent que monophysite. Parce qu'un monophysiste, d'accord, c'est quelqu'un qui croit dans une seule nature de Christ. Monophysite. D'accord? Physite, c'est-à-dire nature. D'accord? En grec. Physis. Alors si je ne comprends pas en fait. Alors, monophysite, c'est-à-dire nous on croit dans une seule nature. Est-ce que nous croyons en une seule nature? Qui dit oui? Qui dit non? Que ça soit clair. Si je dis que je crois en une seule nature de Christ, nature c'est-à-dire nature divine ou humaine, je suis un monophysite, je suis un blasphémateur. C'est faux. Mais nous, notre foi, c'est comme suit. Écoutez bien, c'est très important. Nous croyons en une seule nature, de deux natures. Réveillez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention. C'est bien que vous posez ces questions-là pour que vous connaissiez. D'accord? Donc, monophysite, c'est-à-dire que quelqu'un... C'est monophysite ou monophysiste? Non, monophysite. Monophysite. Vous êtes sûr que c'est pas monophysiste? Non, monophysite. D'accord, c'est monophysite. C'est monophysite. Tu as entendu quoi? Monophysiste. Non, ce n'est pas styliste. Non, ça ne marche pas. Styliste, c'est autre chose. C'est monophysite. D'accord? Et le monophysisme. D'accord? Pourquoi pas? Si ce n'est pas la tête dans les livres, on trouve toujours. En tout cas, celui qui t'a dit, il a mal dit. Mais d'après ce que je connais, on dit toujours monophysite. Dans les livres, monophysite. Mario, est-ce qu'on peut continuer? Continuez, mais oui, d'accord. Alors, le Christ. Moi, je suis le Christ. Vous voyez. D'accord? Il y a deux natures en moi. Oui ou non? Je suis complètement humain et complètement divin. Oui ou non? Donc, ce sont les deux natures. Quand il y a eu une dispute entre les sièges dans le temps, eh bien, on a dit que, attention, le Christ n'est pas deux natures séparées. On ne peut pas différencier. D'accord? Quand il veut manger, il est Dieu et homme. On peut pas dire quand il mange, il est homme tout simplement, et la divinité, elle se promène un peu loin. Non. Et quand il a accompli un miracle, eh bien, il est toujours Dieu et homme. Mais comment ça? Eh bien, c'est comme ça. Ce qu'on voit, le Christ qui marche devant nous, c'est une nouvelle, seule nature. Une seule nouvelle nature, oui. Parce que quand tu vois le Christ qui marche, moi je marche, regardez, sûrement les apôtres voyaient le Christ comme vous que vous voyez. D'accord? Bien sûr, il était plus beau que moi, mais, d'accord? Je marche. Ce que vous voyez, est-ce que c'est une divinité? Non. Le Christ qui est marché devant vos yeux. Bien sûr. Non. Bah oui, vous avez dit qu'il était Mais ce que vous voyez. Mais non, moi, non, ce qu'on voit, c'est Et là? mais non, c'est les yeux. Ah, tu vois? Je vous donne un autre exemple. Attention, c'est simple, mais j'essaie tout simplement de vous taquer. Attention, un charbon. Chef, tu peux me chercher une braise ou un charbon. Un charbon. Non, attends, là, pour être capé tout de suite. Voilà. Alors, le charbon, ça c'est l'humanité. Le feu, c'est la divinité. D'accord? Si vous faites brûler le charbon, ça devient une braise. Ce que vous voyez, vous pouvez dire que c'est le charbon, parce que le charbon, cherche-moi deux s'il te plaît. Donc, le
le charbon, quand vous le voyez avec vos yeux, il a un aspect, oui ou non? Ça, c'est la nature du charbon. Là, Mario, tu arrives? Tu le cherches à l'usine ou quoi? Bien, merci. Mais tiens-le parce que tu vas salir ma main. D'accord? Où est le feu? Quelqu'un peut appliquer. Vous voyez ça? C'est quoi? C'est du charbon. Vous le voyez, il est comment? Un charbon. Il est noir. D'accord? Bien. Le feu. C'est dommage qu'il est... Je ne sais pas mon... Ah, tu as trouvé? Il y a des allumettes. Il y a des allumettes. Tu connais où les allumettes, Georges? Cherche. Ah, tu vas pas trouver du feu avec des allumettes? Je rentre pour chercher du feu, alors qu'est-ce qu'il me cherche? D'accord, il cherche du feu. Le feu, ce sont des allumettes. Allez. On lui brûle mon téléphone, oui. Ça, c'est le genre de Shabbat, ça peut les avoir. Mais Dieu l'aime, malgré ça, Dieu l'aime bien. Que Dieu vous donne la patience. Il va souffler les deux. Monsieur, j'aime bien ça. Non. Georges, cherche-moi la place. Donc, voyez, ça c'est la divinité, ça c'est l'humanité. C'est clair? C'est une nature, oui ou non? Ça c'est la divinité, le feu. C'est une nature. Voyez bien le feu. Hein? La quoi? Le charbon, c'est l'humanité. C'est quelque chose d'humain, c'est poussière. Tu as compris? D'accord. Et ça, c'est quoi? La divinité. D'accord? Pour rappeler le charbon, le charbon l'union entre, d'accord? L'union entre la divinité et l'humanité. Vous voyez? Vous voyez là? Une minute. Sois sérieuse un peu. Vous voyez la braise? Si c'est sombre, vous allez voir que c'est rouge. D'accord? Ce que vous voyez maintenant, est-ce que l'humanité? Non, pourquoi? Parce que l'humanité, non, pour moi l'humanité. Mais de la côté. Donc ce n'est plus l'humanité. Est-ce que c'est la divinité? Non plus. Donc c'est une nouvelle nature qui vient de deux natures. Si je dis tout simplement c'est une nature, le Christ, ça c'est le Christ. Le Christ, une seule nature, je suis à monophysite, parce que c'est laquelle? C'est celle-là ou c'est celle-là? Non, c'est les deux. Mais j'ai vu une seule nature, de deux natures. Parce que je ne peux pas les séparer maintenant, c'est terminé. Je ne peux pas les séparer de Christ, je ne peux pas séparer les deux natures du Christ. Est-ce que c'est clair? Alors, quand on a dit une seule nature, non, il y a une continuation. Non, tu as dit une seule nature, tu blasphèmes. Et c'est comme ça, nous sommes devenus monophysiques, parce qu'ils nous cherchaient. Ils voudraient une séparation. C'est clair? Donc, c'est ça la braise.
C'est l'union entre le charbon, l'humanité, et la divinité, le feu. C'est dommage parce que c'est la lumière, vous ne voyez pas que c'est tout à fait rouge. D'accord? C'est clair? Donc, nous ne sommes pas des monophysites. Malgré que nous disions à propos d'une seule nature, mais une seule nature de deux natures. C'est clair? Attention que ça ne porte pas. C'est choix. D'accord? Ça va? Même c'est clair? Même c'est possible. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est rouge. D'accord? Est-ce que c'est clair? Laisse-le faire. Le charbon, tu vas le prendre. Donc c'est clair. Qui nous a appris ça? Ce sont les ancêtres. Vous voyez? C'est l'héritage, c'est la doctrine chrétienne de l'Église. Je l'ai reçu. Mais je dois l'enraciner en moi par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi. En vérité, nous croyons en un seul Dieu. En un seul Dieu. Et l'omnipotence de ce Dieu, comme on a dit, d'accord, c'est de pouvoir être tout puissant et créateur. On ne peut pas avoir deux tout puissants, on ne peut pas avoir non plus deux créateurs. Parce que s'il y a deux créateurs, d'accord, moi, Mario, tu es mort ou quoi? Alors tu viens, tu ne le mets pas dans l'encensoir. Ou à la fin, on va vider l'encensoir. Mais dans l'encensoir, reviens pour demain. Mais jette-le. Non, tu le fais, moi. D'accord, moi, je suis pas. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne t'ai rien. Un créateur, c'est-à-dire qui domine tout. Mais si nous sommes deux créateurs, qui m'a créé? Le créateur. L'autre, mais moi je l'ai créé. Alors, ça ne marche pas. Où est l'omnipotence dans la création, de point de vue création? On doit avoir un seul créateur. Moi je l'ai créé. Puisque je l'ai créé, parmi toute la création, donc il n'est plus Dieu. D'accord? Mais si moi j'ai créé quelques parties de la création, et oui, qui l'a créé? Et qui l'a créé? Ça ne marche pas, l'omnipotence est terminée, donc la divinité est terminée. D'accord, ça ne marche pas. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas évident. Donc, en vérité, nous croyons. En vérité, nous croyons en un seul Dieu. Est-ce que c'est une vérité dans ton cœur? D'accord? Parfois, tu veux prouver ça aux autres. Tu te dis, comme je tu ne crois pas en un seul Dieu. Tu es polythéiste. D'accord? Alors tu veux, non, parce que simplement, ça humilie le groupe auquel tu dépends. C'est comme si je dis quelque chose à propos de l'équipe de foot de la France, d'accord, vous serez hérité. Mais si l'Espagne, par exemple, je dis ce qui est normal. D'accord? Parce que la France, pour vous, c'est l'équipe nationale. Donc c'est une irritation. Mais est-ce que tu crois vraiment, d'accord, dans l'essence de cette équipe-là, d'accord? Est-ce que tu crois vraiment en toi? Si tu te mets toi et toi-même, si tu rentres dans ton intérieur, est-ce que tu crois que ton Dieu est un seul Dieu, ou toujours la Trinité est mélangée dans ta tête? Tu ne comprends rien. Alors il y a un doute qui vient, tu lui réponds en disant en vérité, nous croyons en un seul Dieu. Quand on parle parfois, à propos par exemple du Fils, ça ne veut pas dire qu'on a la divinité du Fils, ou parfois de l'humanité du Fils, ça ne veut pas dire qu'on a séparé les deux. C'est inséparable comme le braise. D'accord? Et dans le père de l'Église, ils ont trouvé un autre exemple de cette union entre une matière comme humanité et le feu, c'est le fer. Mais je n'ai pas pu vous chercher ici le fer. Prenez un bout de fer, mettez-le dans le feu jusqu'à rougir.
Est-ce qu'à un moment, tu peux séparer le feu de cette fer, de ce fer-là? Non. C'est pour cela que tu ne peux pas séparer entre la divinité et l'humanité de Christ. Et c'est ça ce que Haroun il dit à la fin de la messe, d'accord? Quand il enlève la patène, c'est-à-dire ce plateau où il y a le corps de Christ, en disant, je crois que sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité. Même pas l'instant, ni le battement d'acide. Quelle est la vitesse d'un battement d'acide? Peut-être comme ça c'est un battement de cils. Même pas un battement de cils. Alors, vous voyez, une fois le Fils, ou une fois Dieu s'est incarné en prenant la chair du ventre de la Sainte Vierge Marie, on ne pourra plus séparer entre son humanité et sa divinité. C'est pour cela que l'orthodoxie, c'est pour cela que la foi chrétienne disait toujours qu'on croit en une seule nature de deux natures. Ce qui s'est passé, entre guillemets, ce qui s'est passé maintenant entre les églises, entre nous les catholiques, les orthodoxes et les catholiques, c'était tout simplement que nous sommes d'accord maintenant à propos de cette affaire-là, à propos de la nature du Christ, que le Christ est une seule nature de deux natures, et on a signé un décret ensemble qu'on s'entende maintenant, et nous sommes sûrs que chacun de nous il comprend ceci et il y croit, mais c'était une différence d'expression. Vous voyez, on ne s'est pas bien exprimé, ou il a compris mal, d'accord, ce que je voudrais dire. Ce qu'on dit, une séparation verbale. C'est une façon, laissez tomber, on commence à être des amis, d'accord, puisqu'au lieu de discuter chacun ce qu'il voulait, d'accord, on a trouvé la formule sur laquelle nous sommes tous les deux d'accord, et aussi la foi de l'Église est d'accord, et aussi l'acte de la foi est là-dessus. D'accord? Nous croyons en vérité, nous croyons en un seul Dieu. Le Père. D'accord? Le Père. Il est le Père de qui? De tous? Qui n'est pas d'accord? On dit que Dieu est notre Père. Est-ce qu'il est le Père de tous? Allons-y. Mais alors? Non? Un Père est le Père de qui? Exactement. Et le Fils de Dieu, c'est qui? C'est celui qui croit en lui. Donc, Dieu le lit. Ah oui, attention, pour que ce soit clair dans votre tête. Je crois en ce Dieu le Père. Il est le Père de qui? De tous ceux qui croient en lui. Non, pourquoi? Attention s'il te plaît. Et toi, tu n'es pas une pécheresse? Alors, tu es enfant de Dieu, mais pécheresse? D'accord? Une minute. Vous ne suivez pas l'évidence de votre raison. Attention à la petite. Dis d'accord? Être fils, ça empêche d'être un mauvais fils. Bien. Le fils prodigue, quand il est parti loin, est-ce qu'il a perdu sa filiation? Il ne mérite pas. Il n'est plus dans la maison de son père. Mais est-ce que ça a supprimé sa filiation? Bien. Je suis baptisé, je suis fils de Dieu. Quand je pêche, je suis plus fils de Dieu? Je suis toujours le fils de Dieu, mais pécheur. D'accord? Donc, tous les pécheurs ne sont pas fils de Dieu, parce qu'il y a une partie des pécheurs qui sont fils de Dieu, il y a d'autres qui ne sont pas fils de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. L'enfant prodigue, quand il a quitté la maison de son père, il est allé loin des pécheurs. Il était pécheur comme eux,
Mais est-ce que eux, ils étaient comme lui, fils? Non. Dieu, il cherche tous les âmes pour qu'ils deviennent son fils. D'accord? Et il les engendre comment? Par le baptême. Tant qu'il n'est pas rentré dans le sein, d'accord? Le sein de l'Église, il n'est plus enfant de Dieu. Oui. Donc ça veut dire que la filiation. Une minute, c'est. Ah, c'est bon. Je voulais dire, nous on se fait baptiser, quand c'est les parents qui prennent la décision. Imaginons qu'une personne elle se fait baptiser, mais elle ne croit pas en Dieu. Et on a dit qu'à partir de. Attention! qu'elle se fait baptiser, elle est. Attention! Tu as dit quelque chose qui ne doit pas passer. Ça doit pas être, mais si. Il ne peut pas, maman, d'accord, être baptisé s'il ne croit pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés et qui ne croyaient pas? Une minute, doucement. Ce qu'elle pose comme question, vous l'avez dans votre tête. Attention, que ce soit clair. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui se baptisent sans croire? Reste une minute, s'il te plaît. On est enfant. Exactement, mais on a dit 100 millions de fois tonnerre de Méchalfé contre l'Alpha. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais on a dit qu'on baptise les enfants sur la foi de leurs parents. Mais on répète, mais vous ne retenez pas. Quand vous étiez petite, on vous a baptisé parce que tu as proclamé ta foi. Comment on t'a baptisé? Alors, madame, maman, elle est venue, elle a pris l'enfant en disant je crois en un seul Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi de suite. On te baptise, on t'a baptisé en te confiant à ta mère qui a proclamé et qui a juré devant l'autel de Dieu qu'elle sera responsable de toi. C'est ça la Marie. Tu as compris, tu me suis, laisse-la tomber maintenant. Comme quoi, les gens, je vais vous donner un argument de l'Ancien Testament pour que Dieu nous explique ceci et qu'il est d'accord. Quel est le symbole du baptême dans l'Ancien Testament? Il y a plusieurs symboles. Comme par exemple, par le baptême, je suis sauvé. Oui ou non? D'accord. Rappelez-vous quand, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, quand Moïse a dit au peuple juif que vous allez quitter l'Égypte. Et la nuit où l'ange destructeur, il va passer. Il va passer devant en toute l'Égypte, dans toute la terre d'Égypte. Et la maison sur laquelle il va voir le son de l'agneau, le lion pascal, il va traverser sans faire tuer l'aîné qui est à l'intérieur. Oui ou non? Bien. L'aîné qui est à l'intérieur, il peut être adulte, il comprend, alors il est d'accord. Son père a fait le sang, il lui a dit, d'accord, eh bien, tu restes à l'intérieur. Il est adulte, il a dit, bien d'accord, je crois en ce que Moïse a dit, je reste. Alors il a proclamé sa foi. Il est sauvé parce qu'il lui il a cru, parce qu'il pouvait facilement pousser son père. Ah non, je ne crois pas, c'est blablabla. Il sortait de la maison. Alors s'il sort de la maison, et le distracteur, l'ange distracteur, le voit, il l'aura tué. Il l'aurait tué. Une minute. Si cet aîné-là, il était un petit garçon de 2 ans, il voit son père qui vient, il vole un agneau, il prend son sang avec de l'isombre, d'accord, une plante, il commence à faire le sang sur la porte. Est-ce que l'enfant il croit quelque chose? Il comprend quelque chose? Mais est-ce qu'il est sauvé? Exactement. À cause de quoi il est sauvé? À cause de la foi de son père. Autre exemple, Dina, rappelle-toi de ce que tu aurais dit, que tu voudrais dire. Hein? Autre exemple, le traversement ou la traversée de la mer Rouge. Ça c'est la mer Rouge. Ça c'est un rivage d'esclavage, l'Égypte. Ça l'autre bout.
D'accord? Les pharaons s'avancent derrière nous. Moi, je suis le peuple de Dieu. Celui qui traverse, il est sauvé. Oui ou non? Qui ont traversé? Bien sûr, Moïse leur a dit, d'accord, traversez pour échapper à l'esclavage du péché et à Satan, Pharaon. Il y a l'adulte, Monsieur Loin, qui commence à traverser. Je suis sauvé, oui ou non? D'accord? Il y a l'autre qui a refusé. Ah non, je ne peux pas traverser. Je ne peux pas traverser. Moi, je préfère aller et dire à Satan, à Pharaon, non, je suis toujours l'esclave et je reste en Égypte. Est-ce que celui-ci est sauvé? Pourquoi? Parce qu'il a refusé la foi. Il y a un autre père qui a cru à ce que Moïse a dit. Vous voyez, il sera sauvé de ce Satan-là s'il passe et traverse la mer Rouge. Mais avant de partir, il a pris son enfant sur ses épaules. D'accord? Moi, je suis sauvé. D'accord? Et ce bébé-là, au-dessous de mes épaules, il est sauvé, oui ou non? Mais est-ce que par sa volonté? Si je j'aurais laissé cet enfant-là, et j'aurais traversé tout seul, est-ce que elle serait sauvée? Non, parce qu'il n'a pas traversé. C'est pour cela que c'est très grave quand il y a des parents, d'accord, qui n'ont pas baptisé leur enfant parce que la femme devait descendre au terme d'une fête en Égypte. Alors s'il meurt, ce sera la responsabilité de qui? De la mère, parce qu'elle n'était pas sauvée, parce qu'elle n'était pas baptisée, elle n'était pas engendrée, d'accord, du sein de l'Église. L'Église, c'est le corps de Dieu. C'est clair? Donc, il est le Père de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui sont nés de lui, que ce soit par leur foi ou par la foi de ses parents. Et bien, tu ne peux pas dire, d'accord, qu'il y a des gens qui soient baptisés sans croire. Ah non, la fille! Surtout ici, en France, qu'est-ce qu'il y a? Une femme? Non, pas catholique, islamique. Baptisé, non baptisé. Donc, quand on parle à propos d'eux, c'est important de mettre arrondissement à catholique. C'est comme quoi? Comme il y a une femme, par exemple, d'accord, qui n'est pas chrétienne. Elle ne croit pas. Laissez tomber maintenant catholique et orthodoxe, c'est toujours chrétien. Non. Un qui n'est pas chrétien. Il y a un bonhomme par la radio. Moi, je suis une personne, une dame, d'accord, qui n'est pas chrétienne. Ce monsieur-là est chrétien. Donc maintenant, je l'invite. On se marie. Ben, ça on se marie, et ben oui. Je suis marié. Tu peux me marier? Ah bien, je suis madame, tu peux me marier? Comment si tu es chrétien? Non. D'accord? Non! Non, pourquoi? Parce que je suis chrétien et toi, tu n'es pas chrétien. Et pour être chrétien, c'est pas parce que je t'aime beaucoup. Hein? Alors tu dois être baptisé. Baptisé? Quoi? Dans de l'huile bouillie? Ah non! Dans de l'eau? Ouais, les reines, on fait la scie. Tu vois? Alors tout simplement, tu commences à dire, ah c'est vrai, d'accord? Toi, tu es la femme maintenant. Ah c'est vrai, tu veux te baptiser? Alors, je vais rapidement, M. Mario Abouna, j'ai rencontré une fille qui veut être bien baptisée. D'accord? Et là, mon ami, elle se baptise pour toi. Non, pas du tout, avec quoi? Oh, regarde. Là, je veux vous dire une chose. Chaque chose, comment Dieu il peut dévoiler. Si le prêtre lui-même, il est honnête, il ne va baptiser que ceux qui croient vraiment. Alors tout simplement, j'avais mon système. Quand quelqu'un me ramène une pareille, d'accord, elle veut baptiser, voilà, je prends mon temps. D'accord? Et tout simplement, c'est facile de dévoiler, d'accord, l'intention de cette
Ah. Alors, il y a des Égyptiens, Chagawin, c'est comme cela, à Bounanoua, il est un peu malade. Quand il y a une qui vient à l'église, liée avec un garçon égyptien, d'accord, on commence à fouiller derrière elle. Alors la meilleure, tu viens, tu vas chez Abouna, ne dis jamais que tu connais un code, que tu veux te baptiser parce que tu sens dans ton cœur que tu aimes le Christ. D'accord? Alors tout simplement, j'ai eu une histoire, je vais vous la raconter. Un jour, il y a une de ces filles-là, qui n'était pas chrétienne, d'accord, qui m'a téléphoné pour me dire je vais te rencontrer, d'accord, parce que j'aime le Christ au Chakri, je veux me baptiser. Derrière elle, il y a qui? Il y a un code, d'accord, et elle peut faire tout, parce qu'elle veut tout simplement, d'accord, c'est-à-dire malin, d'accord. Bien. Comment j'ai su qu'il y a un code derrière elle? Exactement, sur le répondeur. D'accord? Le temps de dire merci à Mouna et je viens de vous voir, le temps de raccrocher de là jusque-là, elle a dit une phrase. Mais en arabe en plus, parce que l'autre est d'accord, il veut des papiers. D'accord? صح كده تفتكر فهم regardez tu reviens plus loin, c'est tout simplement cette bête qu'elle fait cette entrée-là, parce que Dieu il peut garder bien, d'accord, son baptême et son sacrement, tu ne le donnes pas au cochon. Tu vois, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont baptisés sont sincères. Dieu peut aussi, il permet parfois. Mais attention, quand l'Église nous apprend, si quelqu'un trompe l'Église pour voir des choses et descendre le baptême, rien ne passe. C'est comme exactement, moi comme un prêtre, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il accomplisse un sacrement. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas, et moi je ne le connais pas, le sacrement ne se réalise pas. Comme exactement si quelqu'un qui fait semblant qu'il est chrétien, il prend pour prendre la communion. D'accord? Et ça arrive. D'accord? Un Baccarus, par exemple, c'est 6, d'accord? C'est écrit dans son histoire, dans sa vie, comment on l'appelle? Géographie, tout simplement, qu'il communiait. Vous voyez comment un bonheur, d'accord? Il faisait tac, 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 ça marche, tout d'un coup, il a arrêté une femme, et elle est sortie. Après ça, ils ont su qu'elle n'était pas chrétienne. Comment on l'a su? Bien sûr, moi je ne suis pas à ce niveau-là. D'accord? Mais, c'est pour cela que la Bouna, ne vous fâchez pas de la Bouna quand il y a quelqu'un qui se rapproche. Si je ne le connais pas, je vous dis, vous êtes qui? D'accord? C'est clair, parce que je suis ambassadeur sur terre, je suis responsable de ce sacrement qui entre les bras, mes mains. Mais avec mes limites humaines. Si, non pas par respect ou par paresse ou par... vous voyez par exemple, Dieu quand il veut dévoiler quelqu'un, imaginez-vous que maintenant, je vois dans le reflet, d'accord, de la vitre, quelqu'un qui est à l'extérieur. Il croit que je ne le vois pas. Il fait une bêtise. Vous voyez comment? Hein? Il est dans l'extérieur, la porte, je le vois. Laisse tomber le parent, je ne me dis pas que vous êtes des frères. Qu'est-ce qu'il est bête. Ce qui est faux, Satan n'est pas honnête. Satan, c'est un mauvais camarade. Il te pousse à faire le mal en disant je vais te couvrir. Mais en te couvrant, tu fais comme ça. Parce qu'il ne veut pas ton bien. C'est clair, méfiez-vous de la tromperie de Satan.
Mais Dieu, quand il te couvre, il te couvre. D'accord? On dit toujours, d'accord, que Dieu, d'accord, il nous a protégés, il nous a couverts, il nous a gardés, il nous a aidés, il nous a... خلاص مش لازم بقى تحكي حكاية. Monsieur Jean, comme toi. Ouais. Tu perds beaucoup ton temps. D'accord, non? Il est le Père de tous ceux qui croient en lui. Dieu, il sait garder ses sacrements et la valeur de ses sacrements. Mais, parfois, il permet qu'on le vole. Mais il ne laissera jamais cette personne-là sans châtiment. Parce qu'il est bon, il est juste. On dit même dans les histoires des saints que la sainteté de l'homme n'est pas comparable à la sainteté absolue de Dieu. Alors si un homme peut être saint à ce niveau-là, sûrement Dieu est beaucoup plus saint que lui. Dans l'histoire de quelqu'un, vous voyez, dans le temps, il y avait des Bibles. La Bible, bien sûr, c'était des manuscrits, il n'y avait pas d'imprimerie. Alors, un des saints de l'Église, c'est écrit dans sa biographie qu'il connaît sa Bible, son manuscrit, et c'était cher. Un jour, quelqu'un est venu, il a volé cette Bible. Alors, il veut bien la rendre. Alors, il est allé chez un des marchands de Bible et de manuscrits, il lui dit ça te plaît? Ah oui, oui. Bien, tu me donnes 10 euros. Alors, 10 euros, c'est un peu cher. Écoute, c'est 10 euros, c'est quelque chose de plus cher. Alors, le marchand, il a pris la Bible, prend la Bible. Il lui dit, laisse-moi la Bible quelques jours, jusqu'à que je sache sa valeur. Laisse-moi penser. D'accord, demain je viens. D'accord? Non, dans 2 jours, bien, dans 2 jours, je viens pour prendre 10 euros. Attention. Il est parti. Alors ce bonhomme-là, il est connaisseur, mais il veut être sûr. Alors, il a dit, qui peut m'aider à valoriser cette Bible? Je vais à ce saint. Alors tout simplement, il est allé vers le saint. Il lui a dit, à ton avis, c'est une Bible réelle, authentique? Il lui a dit, il a reconnu sa Bible. D'accord? Il lui a dit, mais d'où tu l'as eu? Il lui a dit, bien sûr, monsieur un tel dans le village me l'a ramené. Il a demandé 10 euros là-dedans. Il lui a dit, 10 euros tout simplement? Crois-moi, ça coûte 50 euros. Donne-lui 10 euros. Il pourrait facilement lui dire, attention, c'est volé, c'est la mienne. Mais il a couvert par bonté la faiblesse, le vol et le péché de l'autre. Alors si un homme peut arriver à cette sainteté-là, de dépasser sa vengeance et de l'amour de dominer ou d'avoir une Bible ou une fortune, alors Dieu ne peut pas parfois se permettre de laisser son fils ou un homme ou une créature des créatures de ses mains de le voler. Il peut facilement. Il s'est laissé humilier par des créations, oui ou non. Imaginez-vous ces soldats-là qui ont giflé le Christ, le créateur de la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'ils savaient que ça c'est le créateur? Ah, je ne pense pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais Dieu a voulu. Alors, puisqu'il a voulu, il laisse faire. Et c'est ça toujours, quand vous voyez des misères, que quelqu'un, par exemple, voit que quelqu'un a tué quelqu'un. Un tyran qui a tué un bon chrétien, comme martyr. Vous dites, mais où est Dieu? Non, Dieu est toujours là. Mais ça ne change rien dans la volonté de Dieu, parce que l'importance que cette personne-là, cette âme, lui vient au paradis. Que ce soit tué comme martyr, et il a pris la couronne de martyr en plus, ou qu'il est écrasé par un métro, parce qu'il y a un chauffeur de métro qui est un peu sous, d'accord, c'est la faute de celui-ci, chacun aura sa chance, son châtiment. Vous voyez? Donc,
L'économie de Dieu est trop loin d'être analysée par notre évidence et notre raison. Ça dépasse ma raison. C'est clair? Donc, nous croyons, en vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père. On continue. On continue. Alors c'est un peu tard, on continue, il y a encore un thème dans ce Père-là. Donc le Père c'est le Père de tous ceux qui croient en lui. Et avant de passer à propos de la filiation vers le Père, je répète, pour que ça soit clair dans votre tête. Quelle est la différence entre la filiation du Christ au Père et ma filiation à moi au Père? C'est-à-dire, la question c'est que le Christ est appelé Fils de Dieu, oui ou non? Avec un F majuscule. Et moi, et vous, on est nommés aussi, et nous sommes appelés aussi Fils de Dieu. Alors, quelle est la différence entre ce Fils de Dieu avec un F majuscule et mon Fils? C'est adoptif. Elle est adoptif, mais lui, il n'a pas envie. Il y a un terme, vous pouvez retenir. Unique, engendré. Fils unique. Fils unique, engendré de. Fils unique. C'est une nature. Par nature. Alors, le Christ est le Fils de Dieu par nature. Parce que sa nature est la même nature que le Père. Moi, je suis fils par adoption. Et je suis adopté par la nouvelle naissance du baptême. Que ce soit cette terminologie, cette façon d'exprimer ta foi, que ce soit clair dans ta tête, pour que tu peux t'exprimer à toi-même quand tu as un doute, ou quelqu'un te pose la question. Il est le Fils de Dieu, mais toi les chrétiens aussi, tu es appelé Fils de Dieu. Ah non, attention monsieur, le Christ est Fils de Dieu par nature, parce qu'il a la même nature que le Père. Mais moi, ma nature est une nature de terre, de poussière. Je ne suis pas son fils par nature. Je suis fils de Dieu par adoption. D'accord? Tu es fils par nature de monsieur et père. Parce que ta nature est comme la nature de ton père. D'accord? Mais, vis-à-vis de Dieu, la filiation vers Dieu, c'est une filiation par adoption. Adoption et nature. Par nature. C'est clair? Question. On a pris tout simplement un seul élément. D'accord? On a un seul Dieu, le Père. Et attention, le credo, il va parler à propos des trois hypostases, des trois personnes de la Trinité, chacun séparé. Mais ça ne veut pas dire qu'il a séparé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme tout simplement, elle se compose de cheveux, des yeux et du nez. Si je parle à propos de son nez, ça ne veut pas dire que je le séparer de ses yeux et de ses cheveux. Oui ou non? Que ce soit clair. Question. Pas de question? Tout est compris? Mais croyez-moi, tout est compris, non pas par la raison, mais par l'ordre d'esprit de Dieu en vous. Il aide la raison à admettre ce que je viens de dire. D'accord? Parce que quand on refuse, quand le cœur refuse, quand le cœur n'est pas humble pour accepter, si le cœur n'est pas soumis à l'œuvre de Dieu, il ne peut pas accepter ceci. Et la raison ne peut pas accepter. Parce que c'est au-delà de la raison. Question. En vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père. On va continuer la prochaine fois. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Bien. Pour se relaxer un peu, ça c'est une théologie, c'est ça la théologie. C'est compliqué. C'est pas compliqué. Mais on a besoin tout simplement. L'Esprit de Dieu, moi je sens que l'Esprit de Dieu, quand il voit que cette fille ou ce monsieur-là est venu, il a pris la peine de venir à l'église pour écouter, il ne l'envoie pas vite. Il doit me donner quelque chose. C'est pour cela que Dieu te dit toujours, celui qui vient vers moi, je ne l'enverrai jamais vide. Je dois lui donner quelque chose.
Il nous donne quoi? Il nous donne la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas voir le royaume des cieux. On choisit un chant, ensuite on fait notre prière. Monsieur, oui, ça fait rien. C'est Mario. Les études de théologie, dans les mêmes parcours Ah oui, bien sûr, parce que c'est une seule vérité. D'accord? Mais attention, c'est ça la différence entre les églises. D'accord? Notre théologie est basée sur ce credo, on n'a rien changé là-dedans. Oui ou non? Il y a d'autres églises qui croient en une partie et refusent l'autre, on a ajouté quelque chose, comme l'Église catholique, à propos de la procession du Père et du Fils. Ça, c'est un peu plus loin. Voilà. On choisit un chant.